Alors aujourd'hui, nous allons voir l'importance des pranayams dans le Raja Yoga. Et on verra qu'ils ont principalement pour but d'ensemencer notre esprit avec ce qu'on appelle justement une pensée semence. Et on verra que ces pensées semences ont un rôle important pour nous libérer des causes de la souffrance et pour ainsi nous rapprocher un peu plus de ce qu'on appelle le samadhi. Alors commençons par voir ce que ne sont pas les pranayams. Les pranayams ne sont pas des pratiques respiratoires qui ont pour but de calmer nos émotions et nos pensées. Alors certes, les pranayams ont pour effet justement de calmer nos émotions et nos pensées, mais ce n'est pas le but. Dans la vidéo précédente, on a expérimenté ce qu'était le prana en le ressentant concrètement entre nos mains. Et on avait conclu cette vidéo en disant que finalement le prana était une substance entre la matière et la conscience, puisqu'on pouvait à la fois la toucher, donc il y avait une partie matière, et une partie conscience, puisqu'on pouvait lui donner une direction. Maintenant, on va voir que c'est un peu plus que ça, puisque le prana est une substance qui est omniprésente dans le cosmos, dans l'univers. Parce que si on regarde notre propre corps, la circulation sanguine, par exemple, c'est prana. Bien sûr, le rythme respiratoire, c'est prana. Une plaie qui se referme, c'est prana aussi. Une plante qui pousse, une planète qui tourne, la pesanteur, la gravitation, etc. Tout ça est prana. Mais c'est aussi des éléments beaucoup plus subtils comme les pensées et les émotions qui apparaissent et qui disparaissent. Alors quel est le but des pranayams finalement dans le Raja Yoga? Dans le Raja Yoga, on cherche en fait à réorienter l'énergie émotionnelle de l'extérieur à l'intérieur. Parce que oui, si on observe bien, nos émotions sont essentiellement tournées vers l'extérieur, à travers nos attractions, nos rejets, et surtout à travers nos 5 sens. Donc, on va dire qu'on perçoit le monde surtout d'une manière émotionnelle et surtout par le devant de nous-mêmes. Donc, on essaye de réorienter toute cette énergie à l'intérieur. On se prépare en fait à l'étape suivante dans le Raja Yoga qui s'appelle Pratyahara et qui est, on appelle le retrait des sens justement. Mais pour te donner un contexte plus général, on pourrait dire aussi que les pranayams ont pour but de nous synchroniser avec le prana universel. C'est-à-dire que la science des yogas nous dit que l'univers a un mouvement d'expansion et de densification. Et que notre propre prana est justement à l'image de ce prana universel, puisque notre respiration est quelque part le produit de ce prana universel. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on inspire et qu'on expire, en fait, on reproduit ce grand mouvement rythmique universel. Donc on essaye vraiment de se calquer, de se synchroniser avec ce prana universel. Et il aura pour but de rallonger petit à petit notre inspire et notre expire. Alors maintenant, comment pratique-t-on concrètement les pranayams dans notre pratique méditative? Alors, tout commence par en fait le choix d'une pensée semence. Une pensée semence, ça va être quelque chose comme un mantra, ça peut être une pensée philosophique, ça peut être une qualité, ça peut être une image sacrée. Ça va être quelque chose qui va focaliser notre esprit sur quelque chose de bien précis et qui va aussi avoir pour but d'ensemencer notre esprit, comme j'ai pu le dire en introduction, pour nous rapprocher du samadhi. Alors, tout commence en fait d'une manière plus formelle par le centre racine qui se situe entre les sphincters et les parties intimes. Mais on va dire par exemple le sacrum, si c'est plus précis pour toi. Donc, on commence par ce centre racine. Il y a trois rythmes, il y a 3 temps. L'inspire, la rétention du souffle et l'expire. On revient sur le centre racine. Donc, on commence poumon vide
et en se focalisant sur le centre racine. Le centre racine où on va faire un grand inspire et on va dire, extirper le prana de l'air et le faire remonter le long de la colonne vers un centre. Ce centre, ça va être soit le centre du cœur, qui se situe au milieu de la poitrine, soit Ajna, le fameux troisième œil, qui se trouve entre les deux sourcils. Alors, on fait notre expire, on arrive, pour la facilité de la vidéo, on va dire Ajna. On arrive à Ajna, on maintient notre souffle pendant quelques secondes, un temps qui t'est confortable, du moins, et dans ce moment important, tu vas densifier, tu vas imaginer que tu condenses, tu vitalises ta fameuse semence. Tu lui donnes vie, si tu veux. Et lors de l'expire, tu vas visualiser que toute l'énergie, toutes les qualités vibratoires de cette semence se répandent partout dans ton corps physique, partout dans ton corps émotionnel et partout dans tes pensées, donc dans ton corps mental. Et tu fais descendre toutes les vertus de cette semence pour revenir au point de départ, c'est-à-dire le centre racine. Et donc là, on va dire, tu as fait un cycle de respiration avec ta semence. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ton expire et ton expire vont se rallonger. C'est pour ça que je ne donne pas volontairement de temps. C'est à toi d'écouter ton corps, d'écouter le temps qu'il lui faut pour l'inspire et le temps qu'il lui faut pour l'expire. Et tu verras que tout ça va changer, tout ça va se caler tranquillement pour petit à petit s'allonger de plus en plus. Mais pour te donner un petit repère concret, on peut dire que l'expire est 2 fois plus long que l'inspire. Donc c'est-à-dire qu'il y a un temps pour l'inspire et 2 temps pour l'expire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras une vision plus claire des pranayams dans le Raja Yoga. Dans la prochaine vidéo, on fera donc une méditation guidée et on utilisera donc en introduction les instructions que je t'ai données pour faire une série de pranayams. Je te souhaite une bonne journée, porte-toi bien et je te dis à la prochaine fois.